Bienvenue à Impro en studio. Je m'appelle Vanessa Gérard. Je serai animatrice et arbitre de ce tout nouveau match d'impro où deux joueurs s'affrontent amicalement devant un écran vert avec lequel on peut s'amuser par la suite. Il y a Cynthia, notre monteuse, magicienne, qui pourra y ajouter des choses après le tournage. Si vous avez aussi des demandes spéciales, les joueurs, vous pouvez lui demander des choses comme avance rapide, ralenti, vous pouvez jouer avec me grandir, me rapetisser, etc. Mais sinon, elle s'en chargera elle-même par la suite, je suis pas inquiète. Alors, sans plus attendre, je vous présente les joueurs qui seront là aujourd'hui. On a d'un côté Florence Morissette, joueuse d'impro de la LID. Et de l'autre, il nous arrive tout droit de Montréal, Alexis Paquette. Merci à vous deux. Content d'être là, content de faire de l'impro? Oui, ben yes. Oui, pour vrai, oui. Ben, on commence ça tout de suite avec notre premier jeu. Alors, le grand livre des contes, comme le dit le nom de ce jeu-là, vous devrez nous raconter un conte. Un de vous deux sera le narrateur donc, de ce conte-là. Et on pourra en voir des extraits, suivre le personnage principal qui sera joué, interprété par l'autre joueur. Et votre thème pour cette impro sera un peu plus bas, un peu plus proche. Donc, un peu plus bas, un peu plus proche. Je vais tourner la roulette pour voir qui décide qui fait quoi. Alors, allons-y. Donc, Florence, voilà, c'est toi qui vas décider. Moi, j'aimerais bien narrer. Parfait. Elle va nous narrer ça. Alors, je vous laisse un petit caucus de 30 secondes. C'est parti. Il était une fois, dans une forêt très dense, Harry, le hobbit. Harry était un jeune hobbit, fervent et prêt pour l'aventure. Un matin, dans les nouvelles, il entendit parler d'un trésor caché. Il prit donc ses jambes à son cou et ses pieds bien poilus avec lui pour se rendre jusqu'à la caverne dont avaient parlé les nouvelles. Rendu à l'entrée de la caverne, il y avait une énigme à remplir. Sur le mur, quelques flèches indiquaient quelque chose d'inconnu. Mais Harry était très brillant. Il résolut l'affaire en quelques minutes. Il est ami. Et voilà, notre hobbit Harry était rentré dans la caverne. La première chose qu'il dut faire, ce fut de trouver comment se faire de l'éclairage, car il n'y voyait rien. Il faisait très noir dans la caverne. Donc, Harry se fabriqua une torche avec un morceau de son chandail. Oh! Tout d'un coup, apparut un gobelin devant Harry. Harry dut se défendre. Que fait un hobbit contre un gobelin? Un coup de torche! Le gobelin tomba raide mort. J'étais terminé. Maintenant, Harry arriva dans une salle. Dans la salle, il y avait un dragon endormi. Malgré toutes ces précautions et malgré le silence qui y régnait, le dragon se réveilla. Harry, de toute sa force, donna un coup avec sa masse sur le nez du dragon. D'une chance merveilleuse, Harry terrassa le dragon du premier coup. Il put traverser cette salle. Rendu de l'autre côté de la salle, il y avait un tunnel. Et au bout de ce tunnel, le plus grand des trésors était enseveli sous une montagne de roches. Donc, il prit son courage à deux mains et déplaça les rochers. Presque à bout de force, à la fin de ses capacités physiques, Harry le Hobbit réussit enfin à déterrer le trésor. Il ouvrit la boîte et y trouva un chapeau! Harry avait trouvé le chapeau du pays.
il pouvait rentrer au village, confiant, sûr de lui et prêt à diriger le monde. Il vécut heureux et eut plusieurs enfants chapeaux. Yes! On est costume! Un impro, un costume! Hey, c'était vraiment réussi, vraiment enlevant. Hein? On a quasiment le goût d'avoir la suite. On a reconnu des références. Ah oui, on a reconnu les Je me suis références. retenue pour faire lancer des dés. Annie. Parce que je les sentais, les Tu dés. sentais, Ils hein? étaient là, Au dragon, quelque t'as part. roulé un bain, là. Oh, il était Clairement. il était là. Excellente personnification de Hobbit, vraiment, là, très bon. On va voir un autre jeu. Dans l'entrevue inversée, nos deux joueurs seront en entrevue. Un des deux sera l'intervieweur, l'autre sera l'interviewé. Cependant, la réponse devra venir avant la question. Donc, la personne qui va répondre aux questions devra répondre et ensuite, l'autre personne devra poser la question qui était pour cette réponse-là. On suit? Oui, je pense. Excellent. Le thème, vous aurez un thème quand même pour vous guider. Ce sera rapide et dangereux. Donc, rapide et dangereux. Je vous laisse décider qui fait quoi, sans tourner la roulette. Là. Allez-y pas de de roulette. manière amicale. On va, là. asti, Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu que je pose les questions? Ouais, puis je pense tu y qu'on va les répondes, mettre, mettons? OK. Donc, ça va être à peu près 3 minutes. Fait que vous êtes prêts? Oui. On va voir ça. Ouais. Ben, j'ai fait de mon mieux, en fait. Je peux pas te dire que j'ai pas fait de mon mieux, mais à un moment donné, quand le temps est pas là, le temps est pas là. Alors, tout d'abord, bienvenue à l'entrevue. Je suis super content de vous voir. Là, l'idée que la question que tout le monde se pose, à vrai dire, c'est comment vous réussissez à faire tout ça dans une journée? Là, il faut que je réponde à la deuxième question, c'est ça? OK, c'est bon. Blooper! Blooper! Ben, c'est quand même une drôle d'histoire, en fait. Là. Vous savez, j'ai une amie qui m'a amenée là. Et là, j'ai commencé à faire de la course. Puis là, d'une course à l'autre, c'est devenu de plus en plus palpitant. Puis là, la coupe, et voilà. Si on revient un petit peu à la genèse de tout ça, est-ce qu'on peut considérer, disons, qu'il y a une histoire derrière tout ça, qu'on puisse, nous, se guider à travers tout ça, là, toute cette histoire? Ouais, mais tu sais, vous savez, c'est un moment triste dans ma vie, ça. C'est une période très sombre. Ça fonctionnait plus, il n'y a plus rien qui marchait. Vraiment, ça a été une période difficile, mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à la course. C'est la course qui m'a ramenée dans ce monde-là, puis dans la vraie vie. Mes recherchistes viennent tout juste de me dire à l'oreille que vous avez perdu un être cher, un petit chien s'appelant Boupie. Donc, j'aimerais qu'on aille là-dedans un petit peu plus profondément. Là, aujourd'hui, ma vie va vraiment bien. J'ai un chenil maintenant. J'ai plein d'amis Boupie avec moi à tous les jours. Je fais de la course au travers de ça. Vraiment, là, c'est plein de plaisir, puis c'est juste du bonheur maintenant, là. Et maintenant que, on a passé à travers cette lourde bosse qui était la perte de Boupie, ce que tout le monde veut savoir, à vrai dire, c'est comment vous avez marié perte de Boupie et course à pied. Tu peux pas me poser cette question-là. Ça marche pas, là. Ça se fait pas, cette question-là. C'est privé. Ce que les coureurs font durant leur course, là, quand ils vont derrière un buisson, là, c'est à eux. C'est à personne d'autre. Vous avez quelque chose d'intéressant dans votre course à pied. Vous arrêtez souvent pour faire des besoins dans des buissons. C'est quelque chose on se pose la question, pourquoi? Bien, en fait, là, la position de départ est vraiment importante pour maximiser l'impact sur l'arrivée. Mettons la course commence, là, qu'est-ce qui est important de savoir? Vous savez, dans le parcours de chaque coureur, il arrive ce moment clé. Ce moment clé où il est important de sauter à pieds joints dans le projet puis d'embarquer à 100 000 à l'heure. Il y a souvent des embûches lorsqu'on court. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de choses à
éviter peut-être ou des choses à mieux faire dans la course à pied? Les blessures sont inévitables. Puis dans des situations comme ça, c'est important que le public reste dans le public et ne crée pas de carambolage. On a reçu une vidéo d'une personne qui est entrée dans votre course et qui s'est malheureusement fracturé le bassin. Donc, je me demande si c'est des choses qui arrivent fréquemment et comment peut-on les éviter? Mais moi, j'ai vraiment de la rancœur envers cette personne-là. C'est une mauvaise personne. Ce qu'elle a fait, c'est horrible. On peut pas faire ça à des coureurs. C'est inacceptable. Parlez-moi de Guy Laliberté. C'est dur pour le cerveau, cette impro-là. C'est malade. Faut que tu ramasses tout, mettons. C'est non, c'est fun. Eh bien, vous l'avez très bien réussi, en tout cas. Vraiment. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Donc, dans le nombre de mots, vous allez faire une improvisation mixte, une improvisation ensemble. Et vous aurez chacun un nombre de mots précis que je vais vous dire. Vous aurez donc ce nombre-là pour composer vos phrases. Donc, vous essayez de respecter ça le plus possible. Évidemment, on ne donne pas de punition à Impro en studio. On sera quand même clément, mais on essaie de rester dans la catégorie quand même. Donc, Florence, tu auras droit à 3 mots par phrase. Oh my God! OK. Ça va être facile à compter au moins. Alexis, tu en auras 9. Donc, l'idée, c'est d'avoir 9 ou de ne pas dépasser 9. C'est de ne pas dépasser 9. Donc, rester OK. dans le 9 mots. OK. Moi, il faut que j'essaie de pas dépasser 3. 3, Je c'est reste 3. dans le Fait que 3. ça va être très concis. Donc, ça va être très drôle. Je pense que c'est un petit mélange d'impro et de mathématiques. Tu as un thème là-dessus? Oui, votre thème sera « J'espère que tu te sens mal ». J'espère que tu te sens mal, ce sera votre thème. Ça va être à peu près 3 minutes 30. Je vous laisse un petit coquille. Environ 3 minutes 30. J'espère que tu te sens mal. Florence, 3 mots. Alexis, 9. C'est parti. J'y crois pas. Veux-tu bien me dire à quoi tu pensais? Pensais pas. Impossible que t'aies pas pensé à ça. J'ai essayé T'as essayé quoi? d'y penser. Tu rentres tard, t'avertis pas, Je suis pas fière. j'espère bien que t'es pas fier. Me pardonnes-tu? Ça va dépendre de la suite. Si je te dis, je m'excuse. Je vais te dire, c'est un premier pas. Avec un câlin, Trop facile. Un câlin, vraiment.
Une fille s'essaye. Ben, qu'elle s'asseye plus fort, la fille. Un gros câlin. Parle à ma main. Pense à ce que t'as fait. Je vais y penser. Ah, puis tu sais quoi? Va-t'en dans ta chambre. C'est exagéré, là. Exagéré peut-être, mais va-t'en dans ta chambre. C'est pas si grave. Ça fait 8 ans qu'on est en couple. Va-t'en dans ta chambre. T'es pas mon père. Non, parce que sinon, il y aurait des fesses rouges. Je retire mon consentement. Consentement ou pas, c'est pas toi qui décides. C'est violent. Oui, très violent. Mais je pense que c'est mérité. Je vais m'en aller. Tu peux pas, la porte est barrée et j'ai mangé la clé. Tu me kidnappes? Non, je te séquestre. C'est très différent. Encore? Ben, garde, c'est la seule façon que tu comprennes. Moins qu'1 an. S'il te plaît. Ça va dépendre si tu manges tous tes légumes. OK. Pas de brocoli. Deal. Pas de brocoli, mais plein de panais. Je vais grossir. Ben oui, c'est sucré. OK, parfait. Pas de panais. Mais... Tu peux m'attacher. OK. J'aime déjà mieux ton attitude. OK. Pas facile, hein? Je te kidnappe pas, je te séquestre. OK? Il y a une différence. C'était pas facile, mais bravo quand même. Avec un peu de mots, t'as réussi à bien t'exprimer. Quand même. Là, j'étais pas sûre si les C'était plus- apostrophes, tu sais, comme quand on est. Tu sais, ça compte Ouais, pour ben deux ça mots compte ou un pour un mot. mot quand t'es écrit, mais pas quand t'es dit, je pense. Ouais. Ça compte. Ouais. Ouais, ça compte comme 2 mots. Ici, impro en G, studio, c'est 2 mots. Ah, fuck, c'est vrai. Impro en studio, on n'est pas regardant là-dessus. Le français. Si tu vois ce que je veux dire, c'est un jeu assez cocasse où on se permet d'être un peu coquin. Donc, je vais donner un thème à nos joueurs et pendant leur improvisation en mixte, ils devront y inclure beaucoup de double sens. Hein? Et pour souligner ces doubles sens, ils pourront nous répéter « si tu vois ce que je veux dire ». Donc, on essaye de rester quand même familial là-dedans. On va essayer. Mais, Tu vois ce que je veux On dire. reste dans le double sens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, votre thème sera le cours de cuisine. Le cours de cuisine, ce sera 3 minutes 30, peut-être 4 minutes, si on s'esclave bien. Donc, je vous laisse un petit caucus de 30 secondes. Alors, nos joueurs sont prêts. Voici le cours de cuisine. Je suis tellement excitée! Si tu vois ce que je veux dire. Oui, non. Moi aussi, là, je suis bien énervé d'être là. Il est vraiment content, là, ça paraît pas, mais il est vraiment content. Ah oui, je suis énervé bien raide. J'ai vraiment très, très hâte à ce que tout ça commence. Fait que, on y va? Yes, j'attendais que ça. Si OK. Tu vois ce que je Fait veux que, dire. Prends ton couteau, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mon couteau, parfait. On va couper des carottes. OK. Les plus longues ou les plus courtes? Si tu vois ce que je veux dire. Les plus longues, voyons. Ah, OK, all right. Puis là, on va faire avec ça de très petits bâtonnets. Tu vois ce que je veux dire? Comme des juliennes? Ouais, exact. OK, parfait. Non, mais tu sais, on... Le plus long possible. C'est pour ça qu'on prend une très longue carotte. Ah, c'est ça! OK. Parce que Regarde la plus c'est long, professeure. plus c'est bon. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? All right. Hey, c'est plein de juliennes que... Ah, ouais. Regarde, là, elle les met dans un bol à côté.
Ouais, OK. OK. On prend le concombre. OK. Hey, on apprend plein de choses. On le fait un concombre en julienne aussi ou... Oui, c'est ça qu'elle a l'air à faire. Ça va être bizarre. OK. Faut enlever le cœur. Si tu vois ce que je veux dire. Le cœur de concombre? Ben oui, le mou, là, au milieu. Oui, oui. Fait que moi, le mien, il a plus de cœur, là. C'est beau, Tu vois ça. ce que je veux dire? Est-ce qu'on les met avec les autres juliennes ou on Oui, les elle a sépare? l'air. Puis là, elle est en train de travailler le riz puis la feuille d'algue, là. Oh mon Dieu, que c'est compliqué faire des sushis. Mais oui, j'ai... Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends full ce que tu veux dire parce que c'est compliqué, là. J'ai de la misère, moi aussi. OK. Là, c'est ça. Là, moi, le mien est fret. Ton riz est frais? Ben oui, c'est comme ça qu'il fallait le préparer, parce que sinon, il colle pas. Ouais, Si OK, tu vois ce que- essaye-les, tu vas voir ce que ça va donner, là. Non, mais c'est parce que là, il colle. Il colle, puis là, une fois pour pas qu'il colle trop, tu mets de l'eau sur tes doigts, puis là, tu l'étends avec tes doigts. OK. C'est juste ça, comme ça à table direct, là. Non, c'est la feuille d'algue, voyons donc. Ah, ouais, je sais pas, moi, regarde, j'apprends. Regarde, là! Elle Ben fait oui, la mais professeure regarde, en avant. regarde, regarde! Hey, c'est un sacré beau cadeau que je t'ai fait. Ben, mais ça, c'est un très, très beau cadeau. J'ai vraiment... On vit vraiment un plaisir. bon moment. Hey, regarde, moi aussi, si tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment contente qu'on fasse l'activité là ensemble. Hey, oui, ça va être Imagines-tu le fun. comment le souper va être agréable après? Ah, j'ai déjà hâte de plus faire ça, si tu vois ce que je veux dire. Là, tu peux pas trop en mettre dedans, là, ça va déborder de partout. Hey, regarde, c'est à moi, c'est moi qui vais y manger. C'est moi qui vais y manger. Elle l'a dit. Remplisse-les pas trop. Hey, regarde, moi y remplir comme ça me tente de les remplir, si tu vois ce que je veux dire. On va terminer ça là. Je me suis comme auto-censurée au milieu de ma phrase. Fourré, mais fourré pas trop. Ah, je l'ai vu dans ta face. C'est familial. Ah, c'était bon, ça. C'était un beau break, ça. Heureusement qu'on a eu un peu de censure. Et entre le couteau et l'arrachage de cœur, on se pose un peu des questions sur la vie intime de Florence. Dans ma tête, tout peut sonner double sens. Fait que j'ai juste mis des double sens partout. Un break à bras sur l'autoroute, là. On juge pas. On juge pas. Et donc, on va terminer cet épisode, comme on le fait toujours, avec Pige dans le lac, notre dernier jeu. Donc, je vais piger dans notre lac des situations sur lesquelles les joueurs pourront interagir selon leur inspiration, chacun à leur tour ou ensemble, aussi longtemps qu'ils se trouvent drôles et qu'ils ont des idées. Qu'on se trouve drôle. Ah, là, ça peut durer longtemps. Alors, des phrases de séduction, des pick-up lines de facteurs. Salut. T'as-tu reçu mon colis? Je sais pas pour toi, mais moi, je me viderais le sac. Je vais te laisser conquérir mon cœur, une lettre à la fois. C'est pas pour t'énerver, mais moi, je sais où t'habites. C'est bon, je vous donne une autre situation de bord. Ça n'a pas de bon sens, ça. Sorry, c'est sorti de ça. Donc, des émissions qui ont été rejetées par Canal Vie. Des émissions qui ont été rejetées par Canal Vie. Décore ta vie, version auto. Alors, bienvenue à On décrotte une sou. Donc, on prend une chambre d'adolescent, puis on essaie de retrouver la chambre qui jadis y habitait. Les retrouvailles tragiques. On va prendre des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, puis on va forcer une réconciliation. Alors, l'émission est super simple. On fait le tour du Québec comme des itinérants et on essaie de se nourrir le plus qu'on peut.
Dans le fond, c'est une émission de cuisine où on va faire le tour des restaurants qui sont le moins bien cotés par la MAPAC et qui ont eu le plus d'amendes. Alors, l'idée de l'émission, c'est qu'on va suivre, un facteur, mais ce facteur-là va être en deltaplane. Non? OK. Alors, on passe à une autre situation. OK, donc, des gens qui ne devraient vraiment pas travailler nus. Oui, bonjour, vous rouliez vraiment trop vite, je vais avoir besoin de vos papiers puis de votre permis. Oh! J'ai mal jugé la situation. Je suis vraiment désolé. Donc, ouais, ben ça va être un simple traitement de canal, y a pas de problème. OK. Donc, vous allez regarder sur le tableau et me dire les lettres que vous voyez. Mes très chers concitoyens, il me fait plaisir... Toc, toc, toc. Donc, dans la cause Lambert contre Tremblay, le verdict est coupable. Ding dong. Oui, je vends du chocolat pour les scouts. OK. Ding dong. Tiens, voilà votre colis. Coupable. Alexis, je venais de le faire. Pour vrai? Oui. Ben, donc, c'était une bonne idée. C'est ça. Donc, c'était une bonne idée. Donc, les juges ne devraient vraiment pas travailler nus. Non. Aucun sérieux. Eh bien, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci à nos deux joueurs, Alexis Paquette et Florence Morissette. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Impro en studio.